On a déjà passé quelques temps ensemble pour aller à la rencontre des exposants, des visiteurs, mais également des soutiens du CE. Nous avons tout à l'heure interviewé la CRES et maintenant nous avons la chance d'avoir sur le plateau les organisateurs de ce salon. On pourrait appeler les trois mousquetaires quelque part. On a un représentant du groupe UP, anciennement Chèque Déjeuner, de la Massif et du Crédit Coopératif. Alors, une petite discussion avec eux pour savoir quel est le sens de l'organisation de ce salon. Je m'adresse à vous, Eric. Peut-être quelle structure représentez-vous pour commencer? Alors, je suis Éric Gazaille et je suis en charge au Crédit Coopératif, donc établissement bancaire, je dirais de premier plan pour les organismes de l'économie sociale. Donc je suis en charge du secteur des comités d'entreprise et des organisations syndicales au Crédit Coopératif, en quelque sorte, des clients qui représentent la vie démocratique dans leur ensemble. Particulièrement concerné par ce salon, donc. Voilà, tout à fait. Jean-Marc, peut-être? Donc Jean-Marc Langlais, je représente le groupe Massif et je suis directeur de la vie mutualiste et de la communication à la Massif en région Provence-Méditerranée. Alors la vie mutualiste, qu'est-ce que c'est? Ce sont à la fois les partenariats politiques, partenaires qui font la gouvernance du groupe Massif, la prévention, l'économie sociale, la fondation et la communication. Donc, je peux vous dire que pour un acteur associatif comme nous, votre nom est connu et que votre réseau de partenaires sur le terrain est particulièrement développé. Bah écoutez, la Massif est un acteur majeur de l'économie sociale. C'est aussi à ce titre que la Massif est présente aujourd'hui et puis qu'elle est co-organisatrice des Agoras du CE avec nos partenaires UP et puis Crédit Coopératif. C'est la 12e édition. Nous avons pensé avec nos partenaires que réunir les structures de l'économie sociale pour promouvoir l'économie sociale par des structures comme les structures associatives qu'on retrouve par exemple aujourd'hui et faire du commerce entre structures de l'économie sociale pour essayer de développer les emplois, c'était, je pense, une nécessité. Alors on va en profiter pour présenter le dernier co-organisateur. On peut perturber un petit peu les gens en vous présentant sous l'intitulé groupe UP, mais en fait vous êtes plus que connu. Oui, on est connu parce qu'on est le groupe Chèque Déjeuner, donc le groupe Chèque Déjeuner qui est un acteur comme la Massif de l'économie sociale depuis 1964 et qui a dernièrement changé de nom pour s'appeler le groupe UP, principalement lié à l'internationalisation. Chèque Déjeuner, c'est très français et aujourd'hui on est présent entre autres en Amérique latine et là-bas le groupe Chèque Déjeuner, ça n'avait pas trop de sens. Donc le groupe UP, c'est une nouvelle manière de se présenter, mais en soi la coopérative, parce que c'est un groupe coopératif dans lequel est associé les organisations syndicales et fortement mobilisé sur l'initiative de l'Agora depuis maintenant 5 ans, et j'en suis le secrétaire général. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien fait mes devoirs cette nuit. En préparant les ateliers du jour, j'ai été effectivement très surpris de votre implantation à l'international. C'était une volonté de notre président, Jacques Landriot, et maintenant de notre nouvelle présidente, d'être un fleuron de l'économie sociale mondiale. Et il y a une volonté vraiment d'essaimer les valeurs de l'économie sociale, que ce soit à l'international, mais aussi dans des lieux comme aujourd'hui, où on retrouve, on va dire, un lien naturel entre organisation syndicale, comité d'entreprise et économie sociale. Et l'objectif de l'Agora tient en 4 piliers qu'on avait planté il y a maintenant 5 ans, pas très loin d'ici à Avignon. Le premier pilier, c'était de redonner du sens entre ces 3 acteurs. Le deuxième, c'était d'avoir de la convivialité. Et on voit bien que quand on est dans l'Agora, il y a une volonté d'avoir de la convivialité, d'accueillir nos visiteurs. Le troisième, c'était d'être dans les territoires. Et là, on a un représentant vraiment des territoires. Alors moi, je travaille à Paris, mais on se déplace dans les territoires et il faut qu'il y ait une mobilisation territoriale. Et puis, le quatrième pilier, c'était l'économie sociale. Donc voilà, c'était de donner une occasion à l'économie sociale de rayonner auprès des acteurs locaux et les comités d'entreprise. En quelques mots. Les grands axes de ce salon, si l'un de vous devait essayer de raconter la plus-value, l'âme, l'esprit
de ce salon au regard des nombreux salons CE qui existent et qui sont en général des mastodontes, des grands formats, etc. Sur quelle spécificité vous appuieriez en fait? Alors, je vais essayer de me lancer, puis après je laisserai à mes camarades l'occasion de répondre à la question. La spécificité, c'est d'abord l'ancrage dans les territoires. Je reviens là-dessus, c'est important, hein, les acteurs locaux sont fortement mobilisés. Le deuxième point essentiel, c'est le sens. C'est-à-dire l'élu de CE, c'est un monde non professionnel et qui est très compliqué à gérer pour des personnes comme vous, comme moi, qui peuvent être élus. Donc il y a un côté bénévolat, militantisme. Et on souhaite vraiment redonner du sens et enlever la partie commerciale. Et c'est vraiment là où on se différencie. Les grandes machines salons ont pour objectif majeur, on va dire, le business. Ça ne veut pas dire que nous, on ne veut pas faire du business, mais on met ça au second plan. D'abord, c'est le sens, c'est le lien avec les élus de CE. S'ils trouvent les bonnes solutions, les bonnes réponses au sein de l'Agora, ils seront à même de trouver auprès de l'économie sociale les produits ou les services associés à ces réponses. Donc voilà, simplement, on change un peu l'ordre des choses et on remet les valeurs de l'économie sociale dans ce salon. Et d'ailleurs, pour vous dire pourquoi on a fait l'Agora des CE, c'est justement parce qu'on ne se retrouvait plus dans les salons traditionnels. Il y a un moment où on s'est dit, eh ben tant pis, on va faire par nous-mêmes et on va reprendre la main sur quelque chose qui est naturel. Voilà. Jean-Marc ou Eric, vous voulez appuyer sur un autre aspect? Oui, pour compléter un peu les propos de David. Ce qu'il a dit, c'est important, c'est l'ancrage sur les territoires. Des structures comme le groupe Massif ou UP ou Crédit Coopératif, eh bien, on se doit d'initier, de soutenir des projets sur les territoires en lien avec les structures de l'économie sociale. L'objectif, c'est d'initier des projets et de créer des nouvelles structures qui rentrent dans le champ de l'économie sociale pour promouvoir l'économie sociale sur les territoires. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça permet de créer des emplois. Ça permet de les s'aimer sur d'autres régions. Hein, on l'a vu, ça se fait. Et surtout, c'est la création d'emplois. Et puis, comme le disait David, eh bien, ça permet de mettre en lien l'ensemble des acteurs de l'économie sociale pour d'abord se connaître, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas. Et puis, par rapport aux grands salons, comme on a l'habitude de voir, eh bien là, c'est pas le commercial qui vient en avant, c'est les structures de l'économie sociale, et de promouvoir l'économie sociale et de faire du commercial, mais entre structures de l'économie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important, parce que l'économie sociale, ça représente quand même à peu près 12% des emplois sur le territoire. Donc, et puis nous, notre devoir du groupe Massif, c'est acteur majeur de l'économie sociale, également assureur des comités d'entreprise, parce qu'on assure quand même un tiers des comités d'entreprise en France. Et c'est de mettre en lien à la fois les comités d'entreprise, les organisations syndicales qui font partie intégrante des comités d'entreprise et tout le milieu associatif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'associations sont représentées et beaucoup d'associations, ce soir, se seront connues et vont pouvoir échanger, travailler entre eux. Alors, avant qu'on arrive au bout de notre échange, Eric, peut-être vous souhaitiez appuyer sur un dernier axe? Pour compléter effectivement les propos de mes camarades du groupe UP et de la Massif, et puis aussi pour donner la vision du crédit coopératif, juste peut-être rappeler qu'effectivement le crédit coopératif, et c'est la raison aussi de sa présence dans cette manifestation, c'est de rappeler que le crédit coopératif est donc un établissement à statut coopératif et pas à statut commercial, dont une des finalités n'est pas la réalisation de profit. En tout cas, l'activité n'est pas concentrée sur la réalisation de profit, mais plutôt sur apporter des services bancaires et des financements à l'économie réelle et donc d'être au service des personnes. Et du coup, effectivement, la relation commerciale avec les clients du crédit coopératif a une dimension plus partenariale que commerciale. Concernant les élus de CE, nous considérons que ce sont des acteurs de l'économie sociale à part entière. Et pour nous, il est important de les engager, de les amener dans une démarche plus citoyenne en leur montrant qu'il existe des façons différentes de consommer,
et de gérer son activité en tant qu'élu de CE. Donc nous sommes actuellement sur la 12e édition, vous le rappeliez, mais c'est le premier passage à Marseille, je crois. On peut espérer que ce salon, qui est un salon pour penser différemment la relation au CE, même s'il y a une offre commerciale évidente, mais qui se rattache à du sens, à une démarche plus globale, il nous reste à espérer que ce salon devienne aussi un salon majeur et un espace pour penser différemment la relation des CE à leurs salariés. Il y avait quelque chose qui avait été très intéressant, qui a été dit tout à l'heure, pour bien rappeler que le rôle du CE n'était pas de travailler sur la question du pouvoir d'achat, c'est le rôle des organisations syndicales, mais de bien travailler sur le sens et l'offre et l'activité qui permet aux salariés d'être aussi citoyens dans son entreprise. Et je pense que c'est un des axes à retenir. Peut-être vous souhaitiez terminer sur... Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez concernant l'Agora des CE et devenir un salon majeur. Il y a un élément pour que ça le devienne, c'est la mobilisation des acteurs de l'économie sociale dans les régions et dans les territoires. La CRES, vous la citiez tout à l'heure, les organisations syndicales, mais bien d'autres encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour vous donner un peu l'histoire des 5 années, hein, c'est quelque chose que l'on porte à bout de bras, donc ça nécessite de l'investissement et beaucoup d'énergie. Et globalement, s'il y a un message à lancer, c'est aidez-nous et aidez-vous hein, en apportant toute l'énergie et tous les relais, et vous en faites partie. Hein, le fait de faire une émission sur l'Agora est un relais intéressant justement pour être connu. Donc voilà, il y a besoin d'une mobilisation, et c'est peut-être là où on a encore du grain à moudre et du travail à faire, c'est trouver les mobilisations et les relais dans les territoires pour que ça devienne un lieu qui s'inscrit dans le temps. Voilà, globalement. Travailler donc sur le savoir-faire et le faire savoir. Il y a des alliances à créer là-dessus. C'est bien dit. Soyez certains que le portage que vous faites ensemble, vous êtes des réseaux forts, effectivement on a un enjeu majeur à le diffuser sur les territoires et on s'attachera à le faire dans les années à venir. Et on peut aussi remercier, parce que la réussite ne tient pas qu'aux 3 organisateurs, hein, nos soutiens qui sont les InterCE, Sésame et Encave, qui sont mobilisés depuis maintenant 5 ans avec nous, à nos côtés, et nos partenaires majeurs comme Syndex hein, ou le Chèque Vacances, qui font partie aussi de nos partenaires qui nous soutiennent. Donc voilà, on voit bien que l'Agora, c'est aussi un réseau plus large que les 3 fondateurs et que la réussite passe par bien d'autres. Et prendre le temps de raconter aussi les choses, c'est pour ça qu'on est dans un format un peu plus convivial, où on prend un peu plus le temps, qui est à l'image de ce salon. Merci à vous 3. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour aller encore à la rencontre d'exposants, aller à la rencontre des visiteurs et essayer de comprendre avec leurs mots ce que ce salon a de spécifique pour eux. À tout à l'heure.